Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois un ami gourmandais. Dans cette émission, il s'appelle Serge Tali et il vient d'écrire un livre qui s'appelle Timilat. Il va nous expliquer pourquoi ce nom et puis nous parler un petit peu de quoi parle ce livre pour vous donner à ceux qui ne l'ont pas encore, parce que je sais qu'il a déjà fait tellement de signatures que je ne sais même pas s'il en a encore en stock. Bonsoir Serge, ça va bonsoir, bien? Bonsoir Mano. C'est toujours un plaisir de me retrouver à Zouk TV. Et ça, plaisir partagé. C'est vrai, c'est vraiment. Alors, Timilat, cette appellation, pourquoi avoir donné à ton livre ce nom Timilat? Timilat, parce que quand j'étais gamin, on me traitait de Timilat, c'est Timilat au bout là, les bourgeois du Gaumont, enfin, Mano connaît ça aussi. Et bon, donc j'ai commencé comme ça, mais le but du livre, c'était, comme c'est écrit, c'est un essai de transmission, c'était pour expliquer à mes fils, à mes neveux, à mes nièces, d'où ils venaient et où ils allaient, qui étaient leurs ancêtres. Donc en partant de mes 4 grands-parents, mes 2 grands-pères et mes 2 grands-mères, j'ai essayé de faire un exercice de généalogie et ça m'a amené à traverser l'histoire de la Martinique depuis les années 1600. Je n'ai pas pu remonter plus haut pour certaines branches, mais il y a des branches où je suis remonté jusqu'à 1200 et quelques, et c'est parce que je me suis arrêté que je ne suis pas allé plus loin. Ce sont des photos de toi, là, sur la couverture? Oui. Non, en haut, le petit blond, parce qu'il était blond californien, c'est mon fils aîné, et le Pakistanais qui est en dessous, c'est mon fils cadet. D'accord. Ils ont la même maman et le même papa. D'accord. Et ils sont extrêmement différents. C'est pour ça que quand on essaie de classifier les Martiniquais en groupes ethniques, ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens parce que on parle de Martiniquais. On parle de Martiniquais et au fur et à mesure que j'ai écrit le livre et surtout après, puisqu'il y a des gens qui m'ont dit que j'étais indigne d'être un Martiniquais, que j'avais perdu ma dignité de nègre. Bon, moi, je suis désolé que j'avais répondu à cette personne que je ne sais pas de quelle dignité il parle, mais que j'ai fait de la recherche sur ma famille et que je ne vais pas jeter dans un trou certains membres de ma famille et garder certains. Et comme j'ai lu qu'un écrivain réunionnais a sorti un dictionnaire, il s'appelle Carpanin Marimoutou, et il reprend une phrase de Madame Vergès, la fille de Monsieur Vergès: personne ne nous obligera à choisir parmi nos ancêtres. Et donc, personne ne m'obligera à choisir parmi mes ancêtres. J'ai des ancêtres qui viennent d'Afrique, j'ai des ancêtres qui viennent d'Europe, j'ai des ancêtres qui viennent d'Asie, j'ai des ancêtres qui viennent de l'Inde, j'ai des ancêtres de la Caraïbe. Personne ne m'obligera à jeter le discrédit sur celui-ci ou celui-là. Et tu as pu remonter jusqu'à toutes ces origines-là, en partie. Ah oui, là, j'ai fait un sacré travail, ça. Dans la version africaine, dans l'origine africaine, c'est plus compliqué. Parce que dès lors qu'on franchit l'Atlantique, comme j'aime à dire, dès lors qu'on va au Sénégal, en Sénégambie, au Ghana, on perd la trace. Parce qu'on ne sait pas exactement de quel... on peut trouver, mais c'est extrêmement difficile et j'ai pas eu ni le temps ni la chance de trouver les documents. Dans la partie européenne, parfois, c'est plus facile. C'est plus facile parce que on peut remonter. Je suis remonté dans une des branches, puisqu'il y en a plusieurs, jusqu'aux années 1200 quelque chose, où j'ai trouvé un ancêtre qui était maire de la ville de Niort pendant le Moyen-Âge. Bon, sur les versions asiatiques, donc particulièrement en Chine ou en Inde, on peut trouver l'origine dans la mesure où ce sont des gens qui ont migré, qui sont venus en Martinique à partir de 1853 à peu près, c'est-à-dire après l'abolition de l'esclavage. Donc là, on retrouve un peu plus facilement les traces. Mais si on veut aller plus loin, on va en Inde pour connaître le papa du monsieur qui est venu en Martinique en 1853, ça devient compliqué aussi, puisqu'il n'y avait pas cette pratique de l'écriture comme il pouvait avoir en Europe. Mais as-tu cherché à rencontrer certaines personnes de ces familles différentes et éparses? Ah oui,
J'ai rencontré une famille d'origine européenne. Oui. En Afrique, je suis jamais allé en Afrique, donc j'ai pas eu cette chance-là. Mais j'ai rencontré une famille européenne qui descend d'un de mes enfin, c'était fait à l'envers parce que ce sont les descendants d'un Tali qui était allé faire des études en France au début du 19e siècle. Et il a eu 2 enfants avec une jeune dame du Pas-de-Calais qui est morte après son 2e enfant. Elle a dû mourir à 20 ans ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus. C'est dans le livre, je crois. Et j'ai rencontré l'un des descendants. Qui était à Sablé-sur-Sarthe, la ville de Fillon. Tiens, voilà. Ouais. Et on a eu de très bons contacts. D'ailleurs, il y a sa photo, enfin celui que j'ai rencontré, il y a sa photo dans le livre avec l'un de mes fils. Donc on voit bien la différence, que c'est un Européen et un Martiniquais. Oui, j'ai rencontré ces gens-là qui sans jamais être venus en Martiniquais, ont la Martinique dans leur cœur. Comme quoi, on n'a même pas besoin de venir en Martinique pour se sentir un petit peu martiniquais. Mais c'est dansé le zouk déjà ? Non, il est mort malheureusement, celui dont je parle. Et ses neveux, parce qu'il n'avait pas d'enfants, ses neveux et ses nièces ont repris contact avec moi il y a 5 ou 6 mois. Suite à la préparation d'ailleurs, ils m'ont dit dépêche-toi de nous envoyer le livre, ce qui a été fait, bien sûr. Et donc le livre, et ils ont fait une réunion de famille, ils étaient assez émus, ils ont dit on ne pensait pas que tu allais parler de nous dans le livre. J'ai dit non mais vous faites partie, vous êtes des descendants de Tali, je n'y peux absolument rien, même si vous êtes européen, français, habitant dans le Pas-de-Calais, je crois. Alors, on est là pour parler du livre, certes, mais quand même donner quelques explications aux gens. Aujourd'hui, les gens sont sur Internet, les gens, c'est tablettes, c'est portable, c'est ceci, cela. Les gens ont peut-être perdu l'habitude de lire. Pourtant, je vois que ce livre a un très grand succès et que tu as déjà fait des réassorts. Oui, j'ai fait du réassort, mais je suis comme tout le monde. Hein. Le confinement, c'est un truc monstrueux. Et puis, comme les librairies, en plus, faisaient partie des comment ils appellent ça, des commerces non essentiels. Alors, évidemment, comme s'il faut avoir peur des livres. Les partenaires, sont en stand-by, même si, je n'ai pas regardé, je crois que j'ai une signature samedi prochain à la Galeria, à la librairie antillaise. Ça m'a vu le 5 décembre. C'est ça, le 5 décembre. Je crois que j'ai une signature et mon attaché de presse, moi j'adore dire ça, mon attaché de presse est en négociation pour la FNAC 15 jours après, je crois. Toujours à la Galeria. Toujours à la Galeria. Et j'ai un nombre de contacts avec des municipalités qui veulent qu'on en parle sous des formes diverses. Comme j'ai eu à le faire au Gaumont, ça a été un gros succès. J'allais te poser la question, comment tu as été reçu au Gaumont? Je dis ça, j'ai la chair de poule, les gens du Gaumont m'ont sidéré, et depuis, même hors réunion, les gens m'appellent, disent Serge, est-ce que l'autre dimanche j'étais au Gaumont, j'ai livré une quinzaine de 10 ou 15 livres, je ne sais plus, je suis allé chez des amis leur dire voilà, et ils attendaient ça. Bon, les retours sont sympathiques. Non, au Gaumont, ça a été bien, j'ai été très bien reçu aussi à Saint-Pierre, en même temps que Mathieu Gama, même si on n'est pas d'accord, parce que Mathieu Gama parle de faire quand les Antilles feront peuple, moi je dis quand la Martinique fera peuple. On va passer à l'échelon supérieur. Pour l'instant, là, quelque chose quand la Martinique va faire peuple. Mais ça s'explique historiquement. Ceux qui peuvent le faire, je vais vous citer un livre, il faudrait que je le retrouve. C'est une thèse de doctorat d'histoire que j'ai trouvée, mais après avoir fait le livre. Heureusement, parce que j'aurais peut-être fait du plagiat, parce que le gars écrit des choses extraordinaires. C'est un monsieur qui s'appelle Abel Alexis Louis, qui a écrit une thèse qui fait à peu près 500 pages de doctorat, Les libres de couleur en Martinique des origines à 1815. On apprend des choses extraordinaires. Je sais que je parle beaucoup, mais je vais juste donner un exemple que j'ai vu dans son document et puis que j'avais dans un autre document qui est un livre écrit par mon ami André Conquion qui est de Martinique Première, ça s'appelle Histoire singulière des côtes de la Martinique. Il y a des gens qui écrivent des choses très intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant 1635, donc avant que les Français n'arrivent en Martinique, puisqu'on est obnubilé par les Français qui sont venus, il y a eu au moins 2 naufrages de bateaux. Un en 1605 avec des Espagnols qui transportaient environ 200 captifs africains
qui a fait naufrage, je crois, au large de Saint-Pierre ou du Prêcheur, quelque part par là. Et en 1614, un deuxième naufrage du côté du Lorrain d'Espagnols qui avaient été exclus. C'était des morts, en fait, des Arabes qui avaient refusé de devenir catholiques en Espagne. Et donc, l'Inquisition espagnole les avait balancés et on les avait envoyés. Et ils ont coulé au large du Lorrain. Donc, des deux côtés. Est-ce qu'il y a eu des survivants? Alors, oui, c'est ça l'important. C'est qu'il y a eu des survivants. Donc, il y a eu des survivants espagnols, des survivants africains qui ont rencontré des Caraïbes. Et ils ne se sont pas battus. Des madames Caraïbes sont allées avec des messieurs africains, les dames, vous avez compris, oui. etc. Donc, dès 1605, 1614, il y avait déjà des métis en Martinique. Il y avait des gens mélangés qui avaient des origines caraïbes, africaines, espagnoles, arabes. Ouais. Et quand les Français arrivent en 1635, ils trouvent une société qui déjà un peu beaucoup métissé. Oui. Ils ne trouvent pas, c'est pas vrai, ils trouvent pas un peuple caraïbe uni. Ils trouvent des gens, et d'ailleurs, ils disent qu'il y a des Caraïbes noirs. Il y a des Caraïbes noirs, bon, parce qu'ils sont toujours dans le coloris. Donc, dès avant, alors, comment on pourrait expliquer que 400 ans après, on soit moins métissé qu'en 1630? Non, on est un peuple métissé, et la chance fait que, on est différent des autres. Parce qu'on est des Martiniquais, on a des origines diverses, il faut vivre avec des origines diverses et je refuse, je le dis encore, je refuse qu'on m'oblige à choisir entre mes ancêtres. Je refuse. Alors, la France, la Martinique appartient aujourd'hui à la France, mais elle a aussi changé de plusieurs propriétaires. Oui, elle était anglaise par moment. Ouais. Par exemple, Marajo disait que les gens du Gaumont étaient responsables. Un moment, après la Révolution française, en 1790, il y avait, disons, la guerre civile entre les patriotes et puis les défenseurs de la royauté, et le gouverneur Damas s'était recroquevillé, retrouvé au Gaumont pour pouvoir garder son gouvernement. C'est pour ça que les gens du Gaumont, il y en a qui disent que le Gaumont était capitale de la Martinique. Petite précision, il y a eu des combats, et notamment une bataille qui s'appelle la bataille de l'Acajou. Je le dis à Mano Granier, face à face. Celui qui menait les troupes, l'un de ceux qui menait les troupes à Acajou, c'était un Joanneau Couville. Mais je dis ça juste en passant. Ceux qui auront compris sauront. C'est parce que c'est dans sa lignée aussi. Voilà. On y est comme ça. Et comme je disais à Marajo, mais bon, je ne vais pas choisir. Alors, pourquoi je parle de cette bataille? C'est qu'après, les Anglais ont pris possession de la Martinique. À ce moment, la Martinique est redevenue anglaise à ce moment-là. Au moment où Napoléon était au pouvoir en France, c'est les Anglais qui étaient en Martinique. Mais Serge, tu as été professeur d'histoire et de géographie. Oui. Tu as été journaliste. Oui. Tu as fait beaucoup de choses. Donc, moi, ce que j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses que la Martinique ne devrait pas se réconcilier? Est-ce qu'elle est encore réconciliable? Parce que lorsqu'on voit comment on monte telle partie de la population comme une autre partie de la population, comment se sortir de cette histoire-là? Par l'éducation. Par l'éducation. Je pense que si on apprend à nos enfants exactement qui ils sont, ils ne vont pas raconter d'imbécilité. Voilà, je ne dis pas de plus gros mots qu'imbécilité. Je veux dire que mes élèves du Gaumont, mes élèves, et ils peuvent témoigner, mes élèves du Gaumont ne diront pas certaines imbécilités. Parce qu'ils savent. Parce que même si ce n'était pas dans les programmes, leur prof d'histoire géo, les années où j'étais prof, leur expliquait un certain nombre de choses. Pas aussi approfondi que je peux le faire maintenant, mais ils savaient un certain nombre de choses. Et quand ils viennent me racheter mon livre, ils disent, ah, monsieur Tali, maintenant il y aura que moi, Serge. Bon, maintenant, Serge, machin, quoi changer là où tu as dit nous tel bagaille. Voilà, et ben c'est tout. Moi, je pense que si on arrive à inclure dans les programmes scolaires qu'on nous mette dans le programme scolaire, on sera moins ignorant et on fera moins de bêtises. On va pas casser certaines statues pour casser certaines statues. On pourra en discuter, les déplacer, les mettre ailleurs, mais on va pas les casser parce qu'on peut pas casser l'histoire. On ne peut pas casser l'histoire. Pour une chose simple, c'est que l'histoire est déjà passée. Elle a existé. Elle a existé. On peut rien faire contre ça. On ne peut que préparer l'avenir. Et si on ne sait pas d'où on vient, on ne sera jamais nous-mêmes. Et il y a un tas de Martiniquais qui sont perdus. Ils sont perdus. Parce que, pour vous donner
comment ça va loin. Quand je parle des gens d'avant 1635, monsieur, comment il s'appelle, Abel Alexis Louis, cite des couples qui avaient, notamment du côté du prêcheur. Il a retrouvé dans les registres d'état civil du côté du prêcheur, je vais utiliser les termes de couleur, j'aime pas ça, mais ça fait rien, que des blancs se sont mariés et ont eu des enfants avec des mulâtresses. Une mulâtresse, c'est le résultat d'un noir et d'un blanc. Et ils ont eu des enfants. Et ces enfants ont été déclarés comme blancs. D'accord. Donc ce sont des blancs qui viennent de noirs, parce que leur maman est mulâtresse. Et ces gens-là ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants. Ils sont peut-être béqués maintenant, mais ils ont des ancêtres noirs. Ce que je veux dire, que tout le monde en Martinique a des ancêtres venus d'Europe, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, de tout partout. Peut-être même il y a des Martiens qui ont passé un moment, j'en sais rien. Mais ce sont tous des Martiniquais. Alors ceux qui peuvent dire que je vends mon âme, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de pièces millions, donc moi beaucoup vendre, je coûte plus cher que ça, que ma dignité de nègre est foulée aux pieds. Non, ma dignité n'est pas foulée aux pieds. Au contraire, je suis fier de ce que je suis et je le dis. Et Marajo était stupéfait que je puisse raconter dans le livre que j'avais un ancêtre esclavagiste et un ancêtre abolitionniste. Mais c'est pas faute moi si vous gâtez ni esclave. C'est pas faute moi. Et on ne partageait pas à certains moments de l'histoire, on partageait pas en blanc, noir et esclave. On partageait en blanc. Il y avait parmi les blancs, ils étaient certainement libres. Il y avait les blancs, les gens de couleur libres, qui pouvaient être métis ou noirs. Ils pouvaient être noirs et être libres. Et puis il y avait les esclaves. Mais les esclaves pouvaient être noirs, ils pouvaient être gens de couleur libre. Et tout au long des siècles, ça change de nom. Et c'est pas seulement la Martinique. Les Anglais ont des problèmes dans les îles anglaises. Ils disent des free persons of color. Donc, les Martiniquais, en Martinique, les Français, en Guadeloupe, en République dominicaine, enfin en Haïti, on dit des gens de couleur ou les libres de couleur. Les Espagnols disent gente de color. On ne sait pas quoi dire. Eh bien, moi, je dis... Moi, je ne suis pas un libre de couleur, je ne suis pas un genre de couleur, je suis un Martiniquais, point final. Donc, j'ai appelé ça Timilat, mais si vous voulez, vous pouvez changer le titre et puis mettre « Quand la Martinique fera peuple » où nous sommes tous des Martiniquais, et puis je suis Martiniquais, 3 points de suspension. C'est 3 points de suspension. Je suis Martiniquais, si tu n'es pas content, c'est ton problème. Alors, on arrive au terme de cette conversation très intéressante, mais... faut pas simplement signer des livres. Je pense que quelque part, tu devrais aussi faire des conférences. Je sais parce pas que ça peut intéresser les gens. Je suis en contact avec un certain nombre de municipalités, mais bon, je répète, avec le confinement, ça n'avait pas de sens. Quand on a fait à Saint-Pierre, c'était sympa parce que c'était sur Facebook Live, donc on était une quinzaine. Au Gaumont, il y avait beaucoup plus de monde, puisque c'était un peu avant. Et encore, il y avait une veillée d'une amie. Bon, et c'est pas grave. Je suis en contact avec un certain nombre de communes. Donc, je pense qu'après le confinement, d'ici le mois de décembre ou en janvier, je suis en contact avec le Marigot, avec Sainte-Luce, avec le François, avec le Lorrain, avec, je sais pas, je crois Saint-Esprit aussi. Enfin, un certain nombre de communes. Bon, et je réponds à Trinité aussi. Daniel, le Robert aussi, je suis en contact avec eux. Et c'est chacun qui va déterminer comment il veut que j'intervienne. Si on me dit, fais une intervention pour présenter ton livre, dis-nous comment tu as fait ton livre, pourquoi tu as fait ton livre, etc. Bon, je le fais. Si on me dit, est-ce que tu veux pas faire un truc sur l'évolution de la population martiniquaise ou les mélanges, bon, je serai obligé de travailler un petit peu plus, de me documenter pour ne pas partir dans tous les sens. Mais je suis ouvert à toutes les propositions. En tout cas, c'est pas simplement une séance de signature, c'est beaucoup plus que ça. Non, quand je suis en librairie, oui, encore je discute avec les gens puisqu'ils posent des questions. Mais non, mais si je suis dans une commune, et à Fort-de-France aussi, je suis en contact avec Marie-Michel. Voilà, je sens que le temps qui nous était imparti. Oui, Manuela me le fait savoir par clignotant. D'ailleurs, Manuela a dû probablement aujourd'hui apprendre un petit peu plus sur son histoire personnelle, n'est-ce pas, Manuela? Serge, merci beaucoup d'être venu à Zouk TV. Je sais que tu dois retourner bientôt avec notre ami Guylaine. Donc, je te souhaite un bon week-end. Bonjour à madame et puis à très bientôt. Merci à Zouk TV, merci aux téléspectateurs. Merci Manuela et à bientôt sur Zouk TV.
Thank you.